Dans un petit village niché au cœur d'une vallée africaine verdoyante, vivait un homme du nom de Bako. C'était un homme au regard perçant et à l'allure imposante, réputé pour son courage inébranlable et son dévouement envers ceux qu'il aimait. Le village de Bako était en proie à la peur depuis qu'un énorme dragon avait élu domicile sur la montagne voisine, crachant du feu et semant la terreur parmi les villageois. Chaque nuit, le dragon survolait le village, emportant des animaux, et parfois même des villageois, avec lui. Les anciennes légendes africaines parlaient de ces créatures mythiques, mais jamais personne n'avait vu un dragon d'une telle férocité. Les villages voisins avaient déjà fui vers des contrées plus sûres, mais Bako ne pouvait se résoudre à abandonner sa terre natale. Un matin, alors qu'il écoutait les pleurs des enfants de son village, Bako prit une décision audacieuse. « Je vais affronter le dragon », annonça-t-il aux villageois rassemblés sur la place du marché. Des murmures d'inquiétude parcoururent la foule, certains pensaient que Bako était fou, mais d'autres savaient que s'il existait une chance de libérer le village de cet oppresseur, Bako en était capable. Armé de sa lance héritée de son père, et d'un bouclier orné d'art africain ancien, Bako escalada la montagne à la tombée de la nuit. Le souffle du dragon résonnait dans la caverne sombre, illuminée par les flammes qui s'échappaient des narines du monstre. Bako sentit la peur s'insinuer en lui, mais il la chassa d'un geste de la main. La protection du village valait tous les risques. En approchant doucement du dragon endormi, Bako jouait sa de ruse. Il répandit autour de lui des herbes soporifiques, héritage des remèdes de sa mère. Le dragon toussa et grogna, mais les herbes commencèrent à faire leur effet. Bako savait qu'il ne disposerait que de peu de temps pour agir. Avec une rapidité surprenante, il banda son bras et lança sa lance avec précision. L'arme traversa l'air et vint se ficher directement dans le cœur de la bête. Le dragon rugit une dernière fois, puis s'affaissa lourdement sur le sol de la caverne. Le silence retomba, lourd de sens, et Bako comprit que le village était enfin libre. En redescendant la montagne, il fut accueilli en héros. Les villageois envahirent la place, chantant et célébrant leur sauveur. Bako n'avait pas seulement tué le dragon, il avait redonné espoir à son peuple et prouvé qu'avec du courage, on pouvait surmonter les défis les plus insurmontables.